celle que je suis, experte, écrivaine et prophétesse. Ça me dépasse totalement. Et je sais bien que cela peut déranger beaucoup d'entre vous. D'ailleurs, vous me le demandez de ne pas le mettre en avant, mais comment pourrais-je le nier? Moi-même, ça me dépasse complètement. Il y a 2 ans encore, je ne croyais pas du tout ni en un Dieu, ni en Jésus. Il fallait vraiment pas m'en parler. Marie, en tant que mère, évidemment, était dans mon cœur, mais oh non, surtout pas un Dieu, surtout pas un père, et surtout pas Jésus. Non, il fallait pas m'en parler. Mais c'est comme ça. J'ai tellement pleuré en faisant des retraites dans une abbaye bénédictine que je crois que Dieu a envoyé ses anges. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur ma spiritualité. Moi, je l'appelle mon père parce que ça me fait du bien, parce que je suis une enfant qui a été violée, parce que je n'ai pas eu de papa. Et je trouve en lui une force d'amour inconditionnelle qui m'a relevée à chaque épreuve, qui a été là depuis 2 ans. À chaque fois que j'ai pris des coups, il était là, il me tenait la main. Je suis là, relève-toi. Et vois en chaque épreuve des preuves. C'est grâce à cette force divine que j'ai pu avancer, c'est grâce à cette force incommensurable que j'ai pu faire ce dossier. Et vous ne voyez pas encore le miracle, mais croyez-moi, il est là. Il est là. Dans les plaintes collectives que vous allez faire, chacun dans vos dossiers, quand vous aurez compris l'utilité. Peu importe le nom qu'on lui donne, peu importe l'étiquette ou pas. Je sais pas, Dieu, mon Père, Seigneur, Bouddha, Yahvé, la nature, l'univers, la source. On peut remplacer tous ces mots par l'amour. Dieu est amour. Alors, moi, je l'appelle mon Père, mais appelez-le comme vous voulez, vous. Regardez-le, il est partout, dans tous vos gestes altruistes. Pas besoin d'avoir une étiquette religieuse. Pas besoin d'aller à la messe tous les dimanches. Ou à un autre office. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui se disent athées sont bien plus proches de Dieu par leurs actions altruistes de tous les jours que d'autres qui vont aux offices. Dieu n'est pas une question d'étiquette. Dieu est amour. Et je crois que je suis là pour en témoigner. J'aimerais vous lire les 2 derniers textes de mon livre. C'est là que j'ai compris que le livre était fini. Donc le titre « En toi ma liberté » m'a été offert dans cette abbaye. Ma mission d'âme. En cette abbaye, le 15 septembre 2024. Ma mission d'âme. Je suis une enfant violée qui révèle son étincelle divine. Je suis une mère bafouée et rouée de coups qui a suivi le chemin du Christ. Je suis une petite maman. Entendez, une mère responsable et digne qui aime et protège ses petits, qui a reçu le ciel sur la tête et n'y était pas prête. Je suis une femme choisie par Dieu dans son enfance pour accomplir une mission, lutter contre l'emprise et la pédocriminalité et témoigner de la présence divine en cette vie terrestre. Illuminée par les psaumes, interpellée par la vie du roi David, éclairée par la règle de saint Benoît, je suis guidée par les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés, moi qui n'y croyais pas. Je suis une femme spirituelle dotée par Dieu d'une plume qui devient tour à tour caresse d'ange qui apaise et réconforte, ou katana, véritable radar
et arme foudroyante contre les prédateurs et autres manipulateurs, qu'ils soient masculins ou féminins. Une femme douée pour l'enseignement, les sciences, la philosophie, l'écriture et la communication. Une femme qui a reçu le pouvoir de se guérir pour guérir les autres. Formée en biologie, psychologie, sophrologie, marketing et développement personnel, je tiens mon plus grand apprentissage des épreuves que j'ai surmontées et que je transforme en expérience pour éclairer les autres. Tout cela peut paraître présomptueux. Ne vous y trompez pas. Je ne suis rien sans Dieu. Je suis emplie de gratitude pour toutes les grâces qu'il m'offre à vivre, dont celle de toucher du bout de mon petit doigt, mais ressentir au plus profond de mon cœur son amour infini et inconditionnel, lui, mon seul Père. En cette abbaye, le 16 septembre 2024, que ta volonté soit faite. Ô Seigneur, je reçois autant de coups que de grâces. Tu me diras, ça s'équilibre. Oui, mais en attendant, ça secoue. Je suis arrivée ici et c'est la grâce de la gratitude qui m'a touchée. Immobile, recueillie pendant les offices, je n'ai cessé de pleurer, de bonheur et de joie d'être avec toi. Tu me prépares à prendre mon envol, à quitter le nid qui est cette abbaye, être celle que tu veux que je reflète de toi. Et tu me prépares à la solitude, n'est-ce pas? Non pas de celle de la victime qui a été isolée, mais de celle qui porte de toi une mission. La solitude est le lot de celles et ceux qui ont reçu une mission de Dieu. Ce moine sage qui m'écoute et répond à mes questions. Tout à l'heure, en priant, je la détestais, la mission que tu m'as confiée. Si c'est pour être reniée par celle qui m'a rendu ma liberté, merci bien. Si c'est pour passer pour illuminée dans un monde où la lumière ne luit plus, merci bien. Si c'est pour que tu amènes à moi tous les détraqués de la terre, pour que tu les démasques sous couvert de ma plume, merci bien. Oh, je suis en colère et je râle encore une fois. Où sont les belles paroles que je te disais hier? La mission est trop grande, Seigneur. Je n'ai pas la carrure et je voudrais continuer ma vie en faisant des bouquets de fleurs, pas en affrontant les méchants. Je voudrais oublier mes valeurs, celles qui m'empêchent de me taire quand je vois un enfant abîmé. Y a-t-il un bouton reset dans ce que tu m'as donné? Ma vie serait plus simple et je pourrais tout oublier. Ah, c'est facile de croire en toi et d'afficher sa foi et l'ardeur au combat qui va avec lorsqu'on est entouré de ses pairs ou dans un lieu sacré comme celui-ci. Mais je suis une moniale des villes, seule. Mes mots ne sont lisibles que par celles et ceux qui les ont vécus, ou celles et ceux qui protègent les enfants. Vraiment. Les autres font la sourde oreille, ou pire, les enterrent. Pourquoi moi, Seigneur? Qu'ai-je de plus que les autres? Réponse des anges cette nuit. Outre leur soutien, les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés vous offrent également leur amour et leur protection. Vous allez vous demander pourquoi. Parce que vous êtes un être généreux et un être pieux. Ça aussi, ça vient de toi? Parce que tu aurais pu le placer dans quelqu'un d'autre que moi. Bon, allez, j'arrête là. Je te sens lever les sourcils et soupirer. J'ai compris. Je me remets au travail et corrige le contenu de mon site internet pour une plus grande autonomie vers toi. Je relis mes mots d'hier. Si mon chemin est de suivre tes volontés, si tu restes à mes côtés pour m'accompagner, je n'ai nul besoin d'une promesse de vie éternelle. Je suis comblée. Bon, j'y vais.
C'est la fin de mon livre, de mon premier livre. Je ressens une joie immense lorsque j'écris. En fait, je ne voudrais faire que cela. Écrire parce que lorsque j'écris, je suis avec Dieu. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Je ne veux pas vous froisser, je ne veux pas vous blesser. J'aimerais simplement vous apporter un peu de lumière, beaucoup de paix, sauver tous nos enfants. Pour cette troisième partie, c'est quasiment fait. Grâce à Dieu. Sans la présence des anges à mes côtés, ces 2 dernières années, je n'aurais jamais réussi à faire tout ce travail. Cette enquête qui, lorsqu'elle est tombée dans les mains des enquêteurs professionnels depuis plus de 20 ans, ils m'ont dit « Madame Alric, c'est incroyable. Ce travail que vous avez réalisé, c'est celui de plusieurs enquêteurs sur plusieurs années. Je suis guidée et je suis protégée. Et je ne suis pas la seule. Nous sommes nombreux. Voilà, c'est la force de l'amour. Ce que l'amour est capable de nous faire, c'est merveilleux. Je dédie cette vidéo à mes enfants, Anna et Jules. Vous êtes les trésors de ma vie. Sans vous, je ne serais pas devenue maman. Vous êtes au départ de tout. L'amour de Dieu. Je crois que le premier lieu où il se manifeste, c'est dans l'amour maternel. Certainement l'amour paternel. L'amour maternel, je peux en parler. Il m'a fait déplacer des montagnes. Et je sais que j'ai réussi. Je sais que pour vivre des miracles tous les jours, moi, je vous en parlerai un jour, pour avoir les anges sans arrêt à mes côtés, et tous ces signes qui m'ont accompagnée, je sais que j'ai réussi. Je sais que vous êtes sauvés. Je sais que bientôt, notamment le 17 décembre, puisqu'il y aura l'ordonnance de protection qui vous mettra à l'abri, et moi aussi, et ainsi que le petit Benoît, tous verront le miracle. Et tous comprendront alors que Dieu, quel que soit son nom, existe. Les miracles existent et les rêves se réalisent. Je ne sais pas où me mènera Dieu, mais je sais que tant qu'il est dans ma vie, alors vraiment, je suis en paix et je suis heureuse. Bientôt avec mes enfants. Et bientôt, vous tous, avec vos enfants. Je m'appelle Sophie Alric. Je suis experte, je crois que je suis avant tout prophétesse et écrivain. Je suis candidate aux prochaines élections présidentielles. Parce que oui, elles auront lieu avant 2027. Vous verrez. À bientôt.